Bonjour amis potagistes, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai monté une étagère à semis. Dans une première partie de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai réalisé cette étagère à semis. Ensuite, je vais vous parler du matériel nécessaire à la fabrication de cette étagère. Une fois qu'on aura parlé du matériel, je vais vous expliquer comment je l'ai monté. Et pour conclure cette vidéo, je vous donnerai le budget que j'ai dédié à cette étagère à semis et surtout le temps que ça m'a pris pour la fabriquer. Bon visionnage à vous. Alors pourquoi j'ai fabriqué une étagère à semis? Déjà moi j'ai une grosse volonté de produire tous mes plants pour le potager, bon pas tous mais une majeure partie, parce que comme ça je peux partir de la graine et du coup avoir des variétés très intéressantes, très sympas, surtout tester de nouvelles choses, nouvelles variétés au potager, et du coup ça part de la graine, ça part d'une diversité génétique intéressante, et pour avoir accès à cette diversité génétique, il faut partir de la graine. Parce que si vous allez chez des producteurs de plants, c'est souvent les mêmes variétés qui retombent d'année en année, et du coup si vous voulez tester des nouvelles, ça devient vite limitant. Ensuite ça permet quand même d'avoir un gain de place assez important, vu que c'est une étagère, il y a seulement un espace dédié à ça. À la verticale, du coup on peut superposer les étages, et ça c'est quand même assez pratique. Un autre avantage aussi, c'est qu'on commence le semis quand on veut, et du coup on peut le planifier bien mieux et bien plus à l'avance, et ça c'est quand même intéressant, surtout si on veut tenter des semis kamikazes en début de saison, planter des trucs hyper tôt ou hyper tard. Le fait d'avoir aussi une étagère à semis, je contrôle la lumière et la température à peu près, et du coup ça me permet de mieux réussir des cultures assez exigeantes en chaleur. Ça franchement c'est quand même un sacré avantage je trouve. Et il y a aussi l'avantage de faire des boutures hors saison dans cette étagère à semis, parce que vu que vous contrôlez la lumière et la température, vous vous affranchissez des saisons. Donc ça veut dire si au mois de janvier-février vous voulez tenter des boutures de sauge ou de lavande, j'en sais rien, vous pouvez les faire dans votre étagère à semis, il n'y aura aucun souci. Du coup maintenant je vais vous parler du matériel nécessaire à la réalisation de cette étagère. Bon du coup déjà ça paraissait logique, mais il vous faut une étagère. Moi je vous conseille une étagère en bois parce que ça sera moins cher, plus facile à travailler, vous allez pouvoir visser directement dedans et c'est plus abordable, surtout pour des bricoleurs du dimanche comme moi. J'ai pas beaucoup d'outils et j'ai quand même réussi à faire ça. Sauf si vous êtes vraiment chaud en bricolage, là vous me faites un truc en acier, un truc qui va rester 50 ans, ça va pas bouger. Motivez-vous, mais le bois ça suffit amplement. Ensuite il va vous falloir des lumières assez puissantes pour que vos plantes ne filent pas. Quand je dis qu'une plante file, ça veut dire que la plante germe, sort de terre, mais ensuite vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, elle fait une grande tige, elle cherche la lumière, mais du coup ça donne une plante très fragile. Donc prenez des lumières assez puissantes pour empêcher que vos plantes ne filent. Si vous voulez plus de détails sur la lumière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, si j'ai le temps, j'essaierai de faire une vidéo dédiée juste à la lumière parce que c'est quand même un paramètre très important quand on réalise ces semis. Ensuite, il va vous falloir une bâche réfléchissante ou juste du film réfléchissant, ça suffit très bien. Un flange aussi. Alors le flange, c'est ça. En gros, vous allez faire passer vos câbles des lumières dedans, fermer les espèces de chaussettes pour qu'il y ait moins de chaleur qui sort de votre étagère à semis, pour faire simple. Ensuite, il va vous falloir des planches en bois. Moi, j'ai pris du contreplaqué parce que c'était quand même assez fin et assez solide. C'est un peu cher, mais ça devrait bien tenir dans le temps. Ensuite, il va vous falloir des vis bois si vous prenez une étagère en bois. Mais moi, je vais partir du principe que tout le monde apprend une étagère en bois. Ensuite, il va vous falloir des multiprises pour pouvoir brancher vos lumières, ça paraît logique. Et c'est optionnel, mais vous pouvez mettre des tapis chauffants dans votre étagère à semis. Ça va vous permettre de contrôler plus ou moins la température, de réchauffer quand il y aura des semis qui demandent un peu plus de chaleur que d'autres. Ça peut être intéressant au bon vouloir de chacun. Moi j'en ai mis deux sur les 4 étages que j'ai. Je pense que c'est un bon compromis. Pour les outils, il va vous falloir un mètre, une visseuse, un tournevis, une agrafeuse murale, une scie cloche ou une scie sauteuse et du papier vert ou papier ponce. Du coup, pour le montage, déjà première étape, c'est monter l'étagère si vous partez d'une étagère neuve. Ça paraît logique. Deuxième étape, et j'insiste vraiment sur deuxième étape, juste après le montage, vous installez vos lumières. Parce que si vous installez vos lumières après avoir fait le coffrage des côtés, du dos, au-dessus, en dessous, pour accéder à l'étagère et à venir fixer les lumières, vous allez bien vous faire chier. Donc un conseil, mettez vos lumières avant de faire le coffrage. Du coup, une fois que les lumières sont installées, il va falloir s'occuper du coffrage. Pour le coffrage, moi j'ai pris des planches en bois contreplaqué sur lequel je suis venu fixer du papier réfléchissant. J'ai bien fait attention à ce que le papier réfléchissant soit bien tendu, qu'il n'y ait pas de repli pour optimiser au mieux son efficacité. Et surtout, s'il n'y a pas de pli, il n'y a pas d'eau qui peut s'y mettre, de terre ou quoi ou qu'est-ce, que ça fasse vraiment très propre. Vu qu'on va combiner énormément de plantes, chaleur et humidité, c'est très propice aux maladies et du coup, il faut éviter d'avoir de l'eau qui stagne, de la terre qui traîne, tout ça, il faut que ce soit quand même assez propre. Planche de contreplaqué avec la bâche réfléchissante ou le film réfléchissant. Une fois que c'est fait, vous venez fixer côté dos en haut, en bas. Une fois que ça c'est fait, il faut vous laisser quand même le devant pour accéder à votre étagère à semis. Une fois que les planches sont fixées, il va falloir faire un trou dans une d'entre elles pour faire passer les câbles. Donc moi j'ai fait ça à la scie sauteuse, mais j'ai pas fait ça propre. Du coup c'est pour ça que j'ai utilisé du papier vert pour que ça fasse plus propre, pour que je puisse installer mon flange et pour que je puisse faire passer mes câbles sans perdre trop de chaleur. Voilà, le flange il sert juste à ça, à faire propre, à limiter les pertes en chaleur. Voilà, c'est une espèce de chaussette qu'on va venir serrer une fois que les câbles sont passés dedans.
C'est pas obligatoire, vous pouvez juste faire un trou, mettre des chaussettes, un tissu qui traîne ou quoi aux caisses, mais ça coûte je crois 10 ou 15 € et pour ce prix-là, je me suis dit: «Si je le fais bien». Franchement, moi je vous conseille d'en utiliser un. Les lumières sont installées, le coffrage est fait, le flange est posé. Maintenant, il n'y a plus qu'à allumer, poser les tapis chauffants si vous en avez acheté. Il manque quand même l'étape de la porte. Pour la porte, moi je me suis pas embêté honnêtement. J'ai pris la planche de contreplaqué sur laquelle j'avais mis du film réfléchissant et je la pose et je l'enlève. Je voulais un truc simple, efficace, je la prends, je la pose, je la remets une fois que j'ai fini d'arroser ou de semer, voilà. Si vous êtes motivé, vous pouvez mettre des charnières pour faire comme une espèce de porte avec des aimants. Il y a plein de systèmes qui existent. Pour les plus bricoleurs, je suis pas inquiet, mais pour ceux qui bricolent pas trop, franchement, vous posez ça, vous l'enlevez quand vous avez besoin d'accéder à l'étagère, vous le remettez. Franchement, c'est nickel, ça pose pas trop de soucis, c'est pas gênant. Et niveau esthétique, on peut mieux faire, mais bon, on n'est pas là pour ça, je crois. Du coup, maintenant, je vais vous parler du prix et du temps de construction par rapport à cette étagère. Pour le budget, bon, j'avoue, j'ai pris mon anti-sèche, mais je me souviens pas forcément de tous les prix de tous les objets, désolé. Pour l'étagère, j'en ai eu pour 50 €, les planches en contreplaqué 90 €, les lumières 130 €, c'est le plus cher, mais c'est le plus important, selon moi. Parce que si vous n'avez pas des bonnes lumières, vous n'aurez pas des bons plans, et donc ça n'a pas d'intérêt. La bâche réfléchissante 25 €, le tapis chauffant 20 €, le flange 8 €, je crois que vous avez dit 15 avant, donc je dis des conneries des fois. Vis petit outil d'hiver 15 €. Donc ça fait un total de 338 €. C'est cher, oui. Alors oui, c'est cher comme on l'a dit, mais franchement, c'est très très vite rentable, surtout si vous faites beaucoup de plans. Par exemple, j'ai fait quelques calculs. Les plans de patates douces, ils sont entre 2 et 5 € le plan. Vous faites 20 plans de patates douces s'ils sont à 5 €. Surtout on part du principe, vous faites des plans bio, bah, ça fait vite 100 €. 50 plants de tomates à 1 € le plan, 50 €. 40 plants d'aubergines ou poivrons piment, c'est 1 € ou 90 centimes ou 80 centimes. Vous êtes à 40 €. Les aromatiques, bah, c'est vite 2-3 €. Un plant de persil, un plant de sauge ou autre. Vous en faites 50, ça fait 100 €. 100 plants de poireaux, 10 €. Ça va très vite, hein. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous faire une petite liste des avantages et inconvénients de l'étagère à semis. Donc pour moi, les avantages, on a accès à un plus grand choix de variétés. On peut semer quand on veut et ce qu'on veut. Je trouve que c'est quand même satisfaisant d'aller de la graine jusqu'à la récolte. Ça permet d'être autonome aussi en plan. Pour moi, ça fait des économies sur le long terme. Et ça vous permet aussi de produire des plants en plus pour votre entourage. Moi, j'en fais toujours trop et je distribue à droite à gauche. Et du coup, les copains, ils sont toujours bien contents. Par rapport aux inconvénients, il faut savoir qu'il y en a quand même quelques-uns. Premier, ben, c'est un prix élevé au démarrage parce que ça coûte cher, ça prend du temps aussi. On l'a vu par rapport au matériel, 338 € elle m'a coûté cette étagère à semis. C'est pas rien au début, c'est un petit investissement. Deuxième inconvénient, ça consomme quand même de l'énergie. J'ai mis un minuteur, les lumières elles s'allument et s'éteignent automatiquement, mais quand même elles consomment de l'électricité pendant 2 mois de l'année, pendant la période où je fais les semis. Autre inconvénient, il y a quand même le temps de fabrication, ça prend quand même une journée, alors qu'aller chez votre producteur de plants, ça vous prend 1 heure ou 2 heures maximum. Autre inconvénient aussi, et c'est le majeur selon moi, peut vous freiner à faire cette étagère à semis, c'est le risque de perdre tous vos plants. Ça peut arriver que vous ayez des loupés, ça peut arriver qu'il y ait des ravageurs, des maladies ou autres. C'est un risque. Et le dernier inconvénient, c'est le temps que ça va vous prendre et surtout, il y a toujours un risque que ça foire. Que c'est pas parce que ça fait 20 ans que vous faites du jardinage qu'il y a une année où vous n'allez pas vous louper vos semis tomates ou autres. Ça peut arriver s'il y a une pression de maladie, si d'un coup ben, la lumière s'allume pas, s'il y a un souci quelconque, ça peut arriver. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Il y a un confort moindre, ça demande un peu de travail, mais globalement, tous ces inconvénients, ils ne valent rien pour moi comparé à la satisfaction de produire ses propres plants, ses propres légumes à partir des graines qu'on a récoltées. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment chouette et intéressant parce que on peut aller chercher des variétés sympas à droite à gauche, échanger des graines avec des amis, des connaissances sur des forums à droite à gauche, avoir une diversité génétique qu'on ne trouvera pas chez les pépiniéristes et dans les grandes jardineries, ça je vous l'assure. Enfin bon voilà, ça reste un réel plaisir et je pense que le but du potager c'est quand même de prendre du plaisir. Faut faire ça par passion et pas par contrainte. Et j'espère que j'aurai motivé certaines personnes à faire du bricolage pour ensuite faire du potager. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mais par contre, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas que je vous